Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Questions d'Histoire. Oyez, oyez, habitant de l'histoire. Monsieur, nous ne vous avons pas présenté. Hein? Bon, je ne savais pas que j'étais à l'antenne. Ce n'est pas grave, monsieur, ne vous inquiétez pas. Ah, les aléas du direct. Aujourd'hui, nous accueillons un grand historien mondialement connu à l'EHPAD, spécialement conçu pour les héros retraités. Oui, bonjour, je m'appelle Maurice Le Risotto. Vous venez de me couper, je crée un compte sur Adopte un mec. Vous voulez voir mon pseudo? Non, monsieur, nous sommes en direct. Nous allons vous présenter le sujet du jour. Nous nous demandons si les héros sont au-dessus des mortels. Qu'en pensez-vous, monsieur Le Risotto? Selon Hésiode, ils ont quand même ma part en divin, comme Hercule, le fils de Zeus, qui est le dieu du tonnerre, ou Amphion, fils de Zeus également. C'est vrai, mais selon Homère, ce sont tout simplement des personnes courageuses, ou alors des chefs de guerre, ou tout simplement des nobles qui s'illustrent par des exploits, comme à la guerre de Troie, où Ulysse et son équipe s'étaient cachés dans un cheval de bois et avaient pénétré dans la ville de Troie, car, soi-disant, c'était un cadeau, et quand les Troyens acceptèrent, pendant la nuit, Ulysse et son équipe sortirent du cheval de Troie et tuèrent toute personne présente dans la ville, sauf deux qui avaient réussi à s'échapper. Absolument, mais les héros sont soutenus par des dieux. C'est le cas pour Persée, qui est soutenu par Athéna, la déesse de la sagesse. Néanmoins, ils ne sont pas obligés de se battre, ils peuvent tout simplement défendre une cause, comme Alala qui défend la déscolarisation, en particulier pour les jeunes filles. Je suis d'accord avec vous, mais je soutiens que le héros est au-dessus des mortels. Car ne dit-on pas qu'ils sont invincibles, tel Achille, le fils de la déesse Thétis? Je ne suis pas de votre avis, monsieur. Achille n'est pas invincible. Il s'est fait tuer en se prenant une flèche dans le talon, car sa mère... Oui, je sais, sa mère l'avait plongé dans les Styx, mais Achille était tenu par son talon. Donc son talon est son point faible, le seul qu'il est. Excusez-moi, monsieur. Sinon, ce sont tout simplement des personnes qui se battent, mais qui peuvent mourir en toutes circonstances. Par exemple, Triste dans Divergente, qui s'est sacrifié pour son frère. Voici une très grande preuve de bravoure. Parfaitement, mais les héros sont presque toujours vainqueurs. Peut-être qu'ils échouent, mais quand ils échouent, ils savent rebondir grand et fort. Ils sont aussi très souvent célèbres. Certainement, mais les héros du quotidien, comme les pompiers, policiers et toute autre personne, ne sont pas forcément connus. Même s'ils le savent, ils se battent pour nous, que ce soit par les balles, les flammes, ils sont là pour nous. Afin d'éviter tout quiproquo, nous allons passer à la conclusion. Pour conclure, on peut dire qu'il n'y a pas de type de héros, seulement une infinité de personnes courageuses, prêtes à donner leur vie pour la nôtre. Ils sont tous deux courageux et ils sont là pour nous. Bonne soirée et à bientôt.